Aujourd'hui, c'est J-20 avant Noël. Donc, moi, je fais pas de vlogmas parce que j'ai pas le temps de faire une vidéo par jour. Je sais jamais quand est-ce que j'aurai le temps de faire une vidéo. Là, on est lundi 5 décembre, donc ça fait J-20 avant Noël. Et je vais vous présenter des familles de plantes. Voilà. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui n'y connaissent rien, ou celles qui connaissent et puis qui aiment bien voir les plantes des autres. Plantes addictes. Allez, on commence. Aujourd'hui, je vais vous présenter la famille des Sagopsis epipremnum, où on dit vulgairement pothos. Voilà, les pothos, donc on a ici le lemon lime. C'est un pothos qui est assez facile, qui pousse pas très vite au début, mais après, d'un coup, il se met à pousser, il explose. Donc là, j'ai plusieurs pieds dedans, plusieurs petits pieds, c'est des boutures en fait. Hein, parce que quand j'en ai un qui pousse bien avec une grande tige, je bouture. Et ça se bouture très facilement dans l'eau. Hein. Donc le lemon lime, voilà. Je vais commencer, non, je les prends au fur et à mesure. Allez, tiens, viens là, toi. Voilà, là on a le pothos argenté ou Silverian. Je crois que c'est le Silverian. Alors si je me trompe dans les noms ou quoi, les connaisseuses, hein, vous me corrigez s'il vous plaît. Voilà. Donc là c'est pareil, vous voyez, il commence à faire des grandes tiges. Donc là, l'hiver je vais les laisser tranquilles, mais au printemps, je vais bouturer. Je vais bouturer et je remets dans le pot et voilà. Les Silverian. Des pothos argentés, il y en a plusieurs. Ils ont tous un peu des... Alors, lui, c'est le pothos Global Green. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une pousse. Donc lui, je l'aime bien parce qu'il me fait différents verres à l'intérieur. Il est tout vert, c'est pour ça qu'il s'appelle Global Green, hein, mais il fait vraiment différents verres à l'intérieur des feuilles. Donc, en fin, les feuilles sont très petites. Donc souvent, les pothos, on les laisse retomber. Enfin, moi, je les laisse retomber. Pour qu'ils aient des grosses feuilles, il faut les faire grimper. J'ai une feuille cassée. Tac. Là, je viens de je les ai tous sortis de leurs endroits, de leur cache-pot, de leur suspension, etc. Pour les doucher. Parce que même l'hiver, moi, je leur fais au moins quand même une douche par mois à peu près. Ouais. Et ouais, je vais moins que l'été. C'est vrai. Une douche par mois, un peu plus quand même qu'une douche par mois. Et là, en plus, je leur ai rajouté une toute petite dose d'engrais, parce que même l'hiver, elles poussent. Donc, vu qu'elles poussent, elles ont besoin de manger. Elles ne dorment pas. Donc, j'ai mis, là, j'ai mis du 20-20-20 en poudre. J'ai mis la moitié de la dose. En gros, ils disent une cuillère à café pour 5 litres. J'ai mis une demi-cuillère à café pour 5 litres. Donc, lui, j'ai hâte qu'il pousse, parce que je vais le couper, le bouturer et replanter pour que ça me fasse une plus grosse potée. Ensuite, ça c'est l'Epipremnum pinnatum albovariegata. C'est un bébé, hein, parce que ça devient bien plus gros que ça. Hein. Donc je suis contente, il pousse bien, il me fait de jolies feuilles. Hop là. Quand je suis à l'envers, je suis toujours perdue dans le sens où je dois aller. Voilà, il fait des jolies feuilles. Il pousse, il pousse, il pousse. Donc j'ai mis un tuteur de fortune là. Hein, c'est une baguette de barbe à papa. Mais au printemps, quand je vais le rempoter, je vais le mettre avec un gros tuteur en sphène parce que lui, je vais le faire grimper. Lui, c'est sûr, je vais le faire grimper. J'entends Keno, ça y est. Il m'entend parler, alors il m'appelle. Là, on a le pothos, c'est Boublou. Donc, j'ai une grosse feuille ici. Et après, il fait des trous. Il fait des petites fenêtres comme ça. Il a commencé, il m'en a fait une ici. Alors là, j'avais une feuille, mais elle est avortée, hein, je pense. Elle est toute riquiquite, elle est bof.
Donc ça, c'est une bouture que j'ai eue il y a quelques temps aussi. Donc, mais ça, alors je vous mets peut-être en incrustation là. Ce que ça donne quand c'est grand, quand je les ai petits comme ça. Parce qu'il y en a, elles n'ont rien à voir quand elles sont petites et quand elles sont grandes. Après, le poteau Senjoy. Donc lui, il a mis beaucoup de temps à démarrer. Mais là, ça y est, il est parti. Hein. Vous voyez, ça y est, il commence à cascader. Parce qu'au départ, c'était des petites boutures de quelques feuilles hein, que j'ai eues en début de saison. Après, j'en ai eu d'autres, alors je les ai remises à l'intérieur. Et là, ça y est. Mais il est très très long à démarrer. Hein. Par contre, voilà, il est très facile. Hein, et il fait des feuilles, vous voyez, elles sont parfaites, les feuilles. Pas très grosses, les miennes, mais elles sont parfaites. On dirait presque une fausse plante. Tellement elles sont parfaites. Ah non, j'en ai une petite là qui n'est pas parfaite. Elle a un petit peu de... Vous voyez, oh, voilà, ça prouve que c'est une vraie plante. Donc lui, je l'aime bien aussi, il est facile. En règle générale, tous les poteaux sont faciles. Donc moi, pour les substrats des poteaux, je mets, on va dire, 60% de terreau et tout le restant du drainage. De la perlite, je mets pas de gravier, mais de la perlite surtout. Ouais. Donc du substrat plante verte, hein, moi, j'ai, selon, hein, j'ai plusieurs... Comme je ne les ai pas tous en même temps, j'ai plusieurs gammes de terreau, de substrat, mais en principe, je prends des bonnes qualités. Fertiligène, Biobise, voilà. Je ne prends pas des premiers prix en terreau parce qu'on y retrouve après quand même. Hein. Ici, on a le pothos doré. Donc le pothos doré, c'est un pothos qui pousse, mais qui pousse beaucoup. Donc ça, c'est mes premiers pothos à la base que j'avais acheté pour mettre dans les aquariums. Donc je les avais achetés en pot, pas cher, en jardinerie. J'avais enlevé toute l'eau, j'avais bien nettoyé les racines et je les ai plongés dans mes aquariums. En laissant les feuilles à l'extérieur de l'eau, bien sûr. Parce qu'elles ont l'avantage dans les aquariums de celle-ci et d'autres, hein, d'autres plantes, de manger le nitrate. Alors, j'en ai qui me fait un petit peu de variegation blanche. On va savoir pourquoi. J'en ai qui ressemblent au Global Green, parce qu'il y a du vert dedans. On ne voit pas en caméra, mais il y a différents tons de vert. Ils me font plus des variégations blanches que des variégations, j'en ai oublié, hein, je pense, même deux. Donc, ça vient de me venir là. Donc, j'en ai deux comme ça. Hein. Donc là, ils poussent bien, ils sont bien jolis. Des variégations blanches et crème. Normalement, ils devraient me faire des jaunes. Mais il m'en fait pas. Mais je l'aime bien quand même. Voilà, donc... ah ben là, je vais faire celui-là. Ça, c'est l'Exotica. Donc l'Exotica, c'est un pothos argenté aussi. Mais on le reconnaît à sa petite veinure verte, là. Au milieu. Et les feuilles sont très grosses. Elles sont assez grosses. Enfin, moi, c'est pas très très grosse, mais elles sont assez grosses. Puis alors, il a une feuille à toucher velours et hyper épais. Là, je sais pas pourquoi elle est toute... Elle est dure, hein, mais elle a pris une mauvaise forme, en fait. Puis là, j'ai un petit bout. Il faudra que je coupe un petit bout jaune. Donc, l'Exotica. Voilà. Celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Donc, je vais chercher les deux que j'ai oubliés. Donc, j'ai été chercher ceux que j'avais oubliés. Oh là là, on ne me voit plus, là. Hein. Donc, ça, je vous en parle après. Donc, là, on a le pothos Marble Queen. Donc, le Marble Queen,
fait des feuilles avec des variégations blanches, mais tachetées. Là. Voilà. Des zébrures, des nervures. Vous voyez, voilà, celle-ci, là, on la voit bien. Là. Pareil, il pousse assez lentement. J'ai mis du temps à voir cette grande tige, là. Dedans, j'ai 2 pieds. Un petit, un grand. Non, un pied. Non, un pied qui s'est séparé en 2. Et même en... Non, il s'est séparé en 2. Quand on les bouture, souvent, il s'étoffe du pied. Donc, le Marble Queen, il va aller à l'arrosage. Parce que le pot, je l'avais oublié. Hop là. Et le Enjoy. Alors, moi, mon Enjoy, je trouve pas qu'il est super Enjoy. Il ressemble beaucoup à un Marble Queen. C'est normalement, le Enjoy fait plus de vert que de blanc. Mais celui-là, il fait vachement du blanc. Alors, sur les petites feuilles, c'est mieux. Vous voyez, le vert foncé est autour et il est plus clair au milieu. Et j'avais vu sur la chaîne de Virginie Végétale qu'elle en avait un qui était d'une belle génétique, on va dire. Voyez, regardez. Donc, je vais demander des boutures. Voyez, on voit bien la différence. Il est moins marbré, en fait. Le mien est vachement marbré, je trouve. Pour un marble, pour un Manjula. Voilà, je ne me rappelle plus du nom. Il est vachement, bon, à part celle-ci. Voilà. Et vous voyez, le sien, il est moins marbré, on voit plus la dit. Bon, là, il y a un petit coup de soleil, je pense. Et je trouve qu'il est vachement joli. Donc, je vais demander des boutures qu'elle m'a envoyées, gentillesse. Je le mets avec de la misère, toujours mes boutures. Parce que la misère a le pouvoir de beaucoup diffuser des hormones de bouturage dans l'eau. Donc on a plus de réussite avec nos boutures en eau quand on met de la misère avec. Elles ont moins de misère à bouturer. Et je regarde là. Oui, c'est là que je regarde. Donc, mais je trouve qu'il est super joli, le Manjula de... Regardez les belles feuilles. Voilà, donc le Manjula, voilà. Et il manque le... Qui est là? Le Truby Moonlight, qui est en boîte. Parce que mon Truby Moonlight, je pense qu'il s'est noyé. Je l'ai arrosé, il était sec, donc je l'ai arrosé. Et j'ai oublié que je l'ai arrosé une nouvelle fois. C'est comme il est pendu sur ma grille qui est au mur. J'ai oublié que je l'avais arrosé, je pense, et il a commencé à rouler les feuilles. Alors quand les pothos roulent les feuilles, surtout les pothos argentés, les pothos un peu spécifiques, quand ils roulent les feuilles, c'est soit qu'ils ont soif, soit qu'ils ont trop d'eau. Donc moi je me suis dit, mais c'est bizarre, il roule les feuilles. Oh mince, je vais l'arroser. Il a pourri. Plus de racines, hein. Les racines pourries. Hein. Donc bien sûr, comme il n'y a plus de racines potables, il ne pouvait plus boire. Donc du coup, je l'ai mis en boîte, dans la sphaigne, pour qu'il me refasse... j'ai coupé en tronçons, hein, j'ai fait des tronçons. Parce que dans l'eau, j'étais pas sûre. J'en ai mis dans l'eau, je vais vous montrer, mais j'étais pas sûre que ça fonctionne. Mais en boîte dans la sphaigne. Donc je trouve que c'est en plus un très joli pothos qui fait des grosses feuilles. Et je veux pas le bouger là encore. Il fait vraiment des grosses feuilles. Et il y a un moucheron. Il fait vraiment des grosses feuilles. Là, on les voit à travers la boîte. Et puis elles sont très très jolies. Voilà. Ça c'est une... c'est une calathea. Ça se voit pas, hein.
C'est une calatella que j'essaye de sauver depuis cet été où je l'ai fait mourir. Il y avait des racines encore, donc je me dis, tant qu'il y a de la racine, il y a de l'espoir. Je les vois les racines, hein, mais elles sont un peu marron. Hein. Voilà, et j'en avais mis en eau. J'ai plus de place. J'en avais mis en eau avec ma misère pour que ça... Parce que de la misère, j'en ai au large, moi. Hein. Et... Ah, j'ai des racines, ça y est. Vous voyez, dans l'eau, il pousse, il est tout rikiki. Hein, mais c'est pas grave, il va grossir après. Sur cette partie-là, j'ai des racines, donc c'est nickel. Voilà, donc si vous débutez, il vaut mieux s'arrêter au potos Marble Queen, Enjoy, Doré, Lemon Lime et l'argent. Allez pas chercher tout de suite les potos trop compliqués comme le Trouble Moonlight ou l'Epiprenum variegata, etc. Il faut mieux éviter ceux-là au départ. Hein. Et je regarde toujours pas la caméra. Oui. Et moi, ça m'énerve quand il y a des gens qui me parlent en vidéo qui ne me regardent pas. Je me dis, mais pourquoi ils ne regardent pas la caméra? Mais je comprends maintenant. J'ai encore pas trop l'habitude de faire du fast cam, mais je vais essayer d'y penser. Allez, ben, à une prochaine fois pour une prochaine famille. Bye bye!